Naviguer sur la planète est devenu chose facile avec le GPS. Mais vous êtes-vous demandé comment ces milliards de données peuvent être exactes et mises à jour continuellement? Cartographier le terrain, c'est une des facettes du métier de géomaticien. Ludovic doit aujourd'hui contrôler le positionnement d'une tranchée couverte sur le chantier d'un axe routier complexe. Il le fait grâce à cet instrument. Celui-ci lui donnera les données exactes du coffrage du tunnel et lui permettra de vérifier s'il est conforme au plan. Alors si par exemple ce matin j'avais découvert une erreur sur la position du coffrage, la première opération que j'aurais réalisée c'est d'en avertir le directeur de chantier pour faire dans notre cas déplacer le coffrage. Autrement, effectivement, il est fort probable qu'on doive sortir le marteau-piqueur pour démonter ce qui a déjà été réalisé et reconstruire. C'est tout de même un métier physique qui demande d'intervenir. Aujourd'hui nous avons de la chance, il fait beau. Mais effectivement, nous sommes intervenus ici sous la neige, sur un terrain glacé, donc on connaît un peu tous les types de temps. Alors il faudrait que tu me fasses un peu comme on a fait pour ce premier secteur ici, tu me sortes les cubatures de toute cette zone ici qu'on est en train d'excaver. Ne pas avoir peur de sortir par tous les temps et ne pas craindre les responsabilités sont des atouts pour le géomaticien. Mais son rôle n'est pas cantonné au chantier, qu'il soit public ou privé. Les mesures prises sur le terrain sont transférées et analysées avant d'être reportées sur un plan topographique. C'est ainsi que vous retrouvez votre maison au cadastre ou la rue exacte sur votre GPS. Donc les mesures qu'on réalise sont utilisées par beaucoup de personnes, que ce soit les collectivités publiques, les communes, le canton. Mais il y a aussi les architectes, les constructeurs, les promoteurs. Il y a aussi le tout un chacun, c'est-à-dire que qui n'a pas un GPS pour aller se promener en montagne ou qui n'a pas un GPS dans sa voiture pour se déplacer. Ponts, routes, tunnels, itinéraires pédestres, surveillance des terrains, que cela soit à la ville ou à la campagne, le travail du géomaticien est indispensable. Marilyn, elle, se concentre sur des aspects bien précis. Alors, mon activité au quotidien, c'est surtout du bureau, la cartographie de tout ce qui est réseau d'eau potable, d'eau usée, eau claire, des communes qui sont par là autour. Le labyrinthe des réseaux d'eau est un vrai casse-tête. Il est donc primordial de remettre les données à jour régulièrement. Alors pour réaliser ce relevé, donc on a utilisé un GPS qui est relié par des satellites. Ce relevé va nous donner la position approximative du réseau d'eau potable de la commune qu'on va retransmettre après sur informatique. Yann, je viens de faire un levé GPS sur le réseau d'eau potable de Chèvre. Là, tu peux zoomer sur la vanne qui est juste ici et puis me montrer les attributs parce que je sais pas. Ce qui me plaît le plus actuellement, c'est vraiment la combinaison des deux. Faire le relevé sur le terrain, venir au bureau, exploiter les données qu'on a soi-même générées, créer le dessin par rapport à ces données, c'est vraiment tout un ensemble qui m'intéresse. Et s'il vous arrive de prendre le métro lausannois pour vous déplacer, vous aurez une pensée pour Marilyn et Ludovic qui ont contrôlé la précision des tunnels.